Tottenham jouait son dernier match de pré-saison hier soir et à une semaine de la reprise de la première ligue, je voulais faire une vidéo assez courte sur le bilan de cette pré-saison, sur le bilan du mercato. Pour commencer donc avec le mercato, avec les nouveaux joueurs, avec les joueurs qu'on doit encore envoyer en prêt, pour moi je trouve que au niveau des nouvelles signatures, on a fait des très bons choix parce qu'on voit dans les matchs de pré-saison que nos nouveaux joueurs sont plutôt bons. Alors oui, c'est la pré-saison, ça veut pas dire forcément grand chose, mais je trouve qu'il y a beaucoup de positifs. Si on regarde Richarlison, ça a été un peu compliqué. Il n'a pas forcément répondu à toutes les exigences que j'avais pour lui, mais je trouve que avec le temps, il va s'habituer à cette équipe, il va s'habituer à marquer et je pense qu'il peut s'intégrer petit à petit à l'équipe en pensant que l'attaque c'était pas vraiment un secteur où on avait particulièrement besoin d'un titulaire immédiat, c'est juste un backup, donc je pense que ça fera largement l'affaire. Au milieu de terrain, Bissouma, je pense qu'il va pouvoir amener beaucoup de concurrence au milieu de terrain déjà en présence. Et ça aussi c'est très bien parce que au milieu de terrain, c'est généralement notre point faible. Et donc apporter un peu de concurrence, ça va être bien. De ce que j'ai vu, Bissouma fait de bons matchs. Je pense qu'en travaillant, on peut encore l'améliorer. Donc j'ai hâte aussi de le voir travailler avec Antonio Conte. Du côté de la défense, alors là je trouve que Clément Lenglet, Ivan Perisic et Spence, c'est pas forcément des joueurs que je m'attendais à avoir à Tottenham, même si Spence, le deal a duré très longtemps, mais c'est des joueurs je pense qui peuvent avoir un très bon impact sur l'équipe parce qu'on a déjà vu Ivan Perisic, pour moi il apporte de l'expérience, il apporte une mentalité un peu différente à Tottenham et en plus il donne une option très bonne à son poste parce que c'est vrai de ce côté là entre Sessegnon qui alterne les blessures, entre Reguilón qui n'était pas forcément au niveau, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément beaucoup de choix. Avoir Perisic ça apporte beaucoup. Clément Lenglet, c'est vrai que je l'attendais pas forcément là non plus, mais de ce que j'ai vu des minutes qu'il a joué, il en a pas joué beaucoup mais c'était très bien aussi. Et Spence c'est encore un jeune joueur, c'est plus sur la durée que j'ai hâte de le voir, mais c'est vrai qu'il a été plutôt prometteur pour le moment. Donc pour moi les signatures qu'on a fait c'est plutôt positif pour le moment. Alors bien sûr le mercato pour moi est pas totalement fini, il manque encore un défenseur, un milieu créatif et je pense que ça va peut-être coûter cher à Tottenham dans les semaines qui viennent si on n'en signe pas un. Mais il faut penser aussi qu'on restait sur des mercatos où on signait pas beaucoup de joueurs, je m'attendais pas à ce qu'on constitue une équipe complète dès le premier mercato. Du côté de Fraser, là son cas c'est un peu compliqué parce que pour moi je pense que Hugo Lloris, il y a pas beaucoup de concurrence pour son poste là, c'est le capitaine donc je le vois pas bouger de son poste de titulaire. C'est vrai que Fraser ça apporte une véritable option pour les coupes ou pour les matchs qui seront moins importants au début de la FA Cup par exemple, donc ça fait plaisir d'avoir un vrai gardien qui peut jouer ces coupes là, qui peut jouer les matchs où Hugo Lloris aura besoin de se reposer. Concernant les joueurs qu'on a envoyés en prêt, donc on en a envoyé pour l'instant deux, Dan Scarlett et Troy Parrott. Je pense que les prêts vont leur faire beaucoup de bien parce que c'est des jeunes joueurs qui ont besoin de temps de jeu pour se développer et les clubs où ils ont signé c'est idéal pour ça, c'est des clubs où ils vont avoir beaucoup de minutes. J'espère que ça va les forger, j'espère que ça va les former et qu'ils reviendront l'année prochaine avec l'envie et le potentiel pour concurrencer certains titulaires. Au niveau de Joe Rondo, là aussi un prêt est en train d'être négocié avec Rennes et là aussi je pense que c'est une bonne idée parce que si ça marche on va pouvoir le vendre et peut-être récupérer un peu d'argent. Si ça marche pas, on récupérera un joueur qui aura eu quelques minutes, qui aura eu plus de minutes de jeu en tout cas qu'à Tottenham. Je pense que Joe Rondo c'est un joueur qui a beaucoup de capacité aussi, qui a beaucoup de potentiel. À Tottenham on lui donne pas forcément la chance qu'il mérite, donc je suis contente de le voir jouer ailleurs, de le voir avoir des minutes de jeu. Et enfin c'est vrai que le mercato j'ai un peu l'impression que c'est incomplet parce qu'on n'a pas encore vendu certains indésirables du club, il reste du temps, donc c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas de quoi paniquer non plus, il reste pratiquement un mois de mercato, donc on a largement le temps de régler le cas de Ndombele, de Harry Winks, de Lo Celso.
Maintenant concernant la pré-saison en elle-même et concernant les matchs. De ce que j'ai vu, alors oui le bilan au niveau des victoires défaites, c'est vrai que c'est pas forcément le plus beau bilan qu'on a. On reste sur 2 victoires pour un match nul et une défaite. C'est vrai que face à des équipes qui se battent peut-être moins pour la Ligue des Champions, ça fait peut-être un peu tâche, mais il ne faut pas oublier que c'est la pré-saison. Ça sert à travailler les automatismes, à donner du temps de jeu à plusieurs joueurs, et c'est ce qu'on a fait. On a fait jouer pratiquement tous les joueurs sur qui on comptait et les joueurs qu'on veut envoyer en prêt, donc pour moi c'est très bien. Et au-delà du résultat, pour moi les résultats de pré-saison c'est pas très important. De ce que j'ai vu pour le match face à la Roma, le dernier match en date, oui, on a une équipe qui est en train de se construire, on a une équipe qui est en train d'intégrer des nouveaux joueurs, et donc il y a des choses à travailler, il y a des connexions à établir, il y a des mouvements à travailler aussi, et ça je l'ai vu avec le match face à la Roma, donc je suis plutôt contente même si on exclut le résultat. Je pense qu'on ne jouera pas de la même manière en première ligue, en Ligue des Champions, il y aura plus d'intensité. Là il y a aussi le risque de se blesser, on l'a vu avec Ben Davies. Je pense que les joueurs jouent un peu sur la retenue pour éviter de se blesser. Il y a la Coupe du Monde dans pas si longtemps que ça, donc je peux comprendre qu'ils n'aient pas joué à 100% pour un match de pré-saison qui sert pas à grand chose. De ce match là, ce que je retiens, c'est que j'ai vu de belles choses. Par exemple, Romero confirme de plus en plus sa place de titulaire. Je pense que ça va être très difficile de le sortir de cette place là. Au milieu de terrain, on a vu que maintenant on avait plusieurs options. J'ai hâte de voir comment Antonio Conte va gérer ça. Et peut-être ce qui manquait face à la Roma, c'est le manque d'activité et le manque d'efficacité en attaque. Là aussi je suis pas trop inquiète parce que c'est vrai qu'on connaît Son, Kane et Kulusevski. Ça a parfaitement marché la saison dernière. Je vois pas pourquoi avec des joueurs aussi réguliers que Kane, que Son, même si on peut en discuter et que c'est un peu moins régulier que Kane, on va avoir des joueurs qui vont marquer des buts, j'en ai aucun doute là-dessus. Pour finir cette vidéo, je voulais revenir sur le premier match de la saison et donner un peu la compo que je verrai pour ce premier match. Donc en défense c'est du basique, je pense qu'on va aligner Kane, Son, Kulusevski. Richarlison pourrait potentiellement devenir titulaire, mais pour l'instant pour moi il n'a pas assez prouvé pour qu'on lui donne tout de suite la place de titulaire. Au milieu de terrain, je pense que c'est ce secteur qui va poser le plus de problèmes et le plus de questionnements pour les supporters, parce qu'on a plusieurs options. Moi je favoriserais peut-être Højbjerg-Betancourt parce qu'on sait que ça marche, on sait que ça a tendance à avoir des résultats, mais après je peux tout à fait comprendre qu'on remplace un des deux par Bissouma, même si pour moi Betancourt reste quand même un peu plus intouchable, quoique Højbjerg aussi fait des très bons matchs, on l'a vu très solide sur les matchs qui comptent vraiment. En défense, là, j'ai plusieurs possibilités aussi. Si Ben Davies est remis de sa blessure, je le mettrai titulaire. Je mettrai d'ailleurs et Romero à ses côtés parce que pareil, c'est une défense qui a marché. Pour l'instant, l'anglais n'a pas montré suffisamment pour lui donner une place de titulaire directement. Et sur les côtés, c'est là où j'apporte un peu de nouveau. Je mettrai Perisic parce qu'il m'a beaucoup plu par son apport offensif lors du match face à la Roma. Et je mettrai de l'autre côté Doherty parce que pour moi c'est l'option la plus fiable et la meilleure qu'on a à ce poste là, parce que Spence, à mon sens, il est trop jeune, il est trop expérimenté, il n'a pas assez joué avec cette équipe pour qu'on le lâche titulaire directement pour le premier match, et je préfère largement Doherty à Emerson sur les derniers matchs que j'ai vus. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, je voulais pas en faire une trop longue, je voulais juste faire une petite vidéo pour célébrer la fin de la pré-saison. Comme tout le monde, j'ai hâte de voir ce que la première ligue va m'amener. Pour les pronostics, pour les trophées qu'on peut rapporter, j'attends de voir le début des matchs, de voir comment ça se passe, et je referai peut-être une vidéo pour donner mes pronostics, mes envies aussi par la même occasion. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle, et salut!